que nous vous proposons pour vous décrire le financement à MS Santé, à la fois à destination euh, des opérateurs acheteurs et des opérateurs développeurs. Il s'agit d'un webinaire qui ne décrit que la procédure de demande d'enrôlement et d'avance, je rappelle, qui est obligatoire pour prétendre au solde, mais on pourra évidemment détailler l'ensemble de ces sujets pendant le webinaire, et ce sont les experts qui prendront la parole. La demande de solde fera l'objet d'un webinaire spécifique un peu plus tard, le 29 juin, de 14h à 15h. Je vous invite d'ailleurs à vous enregistrer. Ce sera évidemment hyper intéressant et vous pourrez récupérer un certain nombre d'informations. Euh, le financement Ségur, de manière générale, s'adresse, comme vous le savez, à un certain nombre de couloirs, dont le couloir MS Santé. Et dans ce couloir MS Santé, vous avez trois grandes catégories d'acteurs. D'abord, vous, évidemment, hein, les MS Santé opérateurs. Vous allez être utilisateur du portail ASP sur lequel vous allez pouvoir déposer vos demandes de financement. Alors, les demandes d'avance, déjà dans un premier temps, et les demandes de solde ensuite. Et vous êtes évidemment maître d'œuvre dans la mise en place de la prestation Ségur, parce que c'est vous qui effectivement allez opérer cette mise en œuvre dans vos établissements, dans les établissements de santé et dans les structures qui bénéficient aujourd'hui de solutions MS Santé. Vous avez ensuite le couple ANS-DNS qui est là pour être garant de la bonne relation entre les éditeurs, le bon fonctionnement du dispositif Ségur. Je rappelle que le dispositif Ségur, c'est le financement à l'équipement de solutions logicielles, et on est là pour vous accompagner dès le début, c'est-à-dire au moment du référencement jusqu'au financement, pour que vous puissiez évidemment récupérer l'ensemble des prestations financières auxquelles vous avez droit. Pour ce faire, vous pouvez compter sur moi-même, mais également sur Monsieur Mike White qui est connecté et qui prendra la parole un peu plus tard pour vous détailler. Mike est le pilote de la task force MS Santé à l'ANS. C'est lui l'expert sur ces sujets techniques au sein de l'agence. Et évidemment, je vous encourage à vous rapprocher de Mike le plus souvent possible et nécessaire pour que vous puissiez lever toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer. D'ailleurs, Mike aura l'occasion de vous rappeler le calendrier, qui est un calendrier qui a déjà bougé une première fois pour pouvoir répondre à un certain nombre de difficultés que vous nous aviez fait remonter. Et maintenant, le calendrier ne pourra plus bouger. Donc, un point de vigilance sur les dates butoirs qui vous seront présentées, parce que réglementairement, en tout cas, c'est quelque chose qui ne pourra plus évoluer. Et puis, un dernier acteur, et d'ailleurs, je remercie l'ASP d'être présente lors de ce webinaire, qui, comme vous le savez, opère le sujet du financement. Donc, il est garant de la disponibilité et de la qualité du portail de demande de financement sur lequel vous allez déposer vos demandes d'avance et demandes de solde. Les noms sont cités sur cette slide-là. Encore une fois, merci à eux d'être connectés. Donc, à tous, profitez de la présence de toutes ces personnes. C'est le moment de poser vos questions. Vous aurez, comme l'a dit Elodie, accès au webinaire en replay, mais également au support. Mais dans l'intervalle, maintenant que vous connaissez tout le monde, je vous encourage vivement à vous rapprocher de nous pour que, au jour du jalon +1, on puisse constater que tout le monde a pu bénéficier des bons financements pour pouvoir mettre en place les bons dispositifs d'échange sécurisés de données de santé. Voilà, je me tais, je laisse la place aux experts et je vous souhaite un excellent webinaire. Merci Jean-Christophe. Bonjour à tous. Je me permets de rajouter un petit élément de contexte, hein, effectivement, pour appuyer un peu on va dire la cible de ce financement opérateur, hein. Donc, déjà, le mot opérateur implique que vos structures ont un contrat en cours avec l'ANS et son contrat oblige les deux parties, la vôtre et la nôtre. Et vous avez un jalon prochain qui est le 30 juin, donc on parle du mois prochain, hein, pour être en conformité avec le référentiel 1.5 que nous avons publié il y a de cela bientôt 1 an et quelques mois. Et donc ici, ce financement, il va venir vous aider à être en conformité avec ce référentiel qu'on a publié. Et donc, à chaque fois que j'ai l'occasion, en tout cas, je souligne le fait qu'il serait fort dommage, en tout cas, de ne pas profiter de ce financement pour venir être en conformité avec ce référentiel 1.5 qui apporte une grande nouveauté à cette MS Santé, à cet espace de confiance
qu'il y ait une API d'interopérabilité, une API pour que, on va dire l'interconnexion entre vos logiciels métiers et les opérateurs qui abritent, les balles, donc ça peut être vous, hein, et également, puisse se faire, vraiment de manière facilitée. Voilà, et bien entendu derrière, ça lève beaucoup de freins à l'utilisation de l'AMS santé et d'autres fonctions qui sont tout autour. Voilà, c'est le petit, point de contexte que je voulais ajouter pour mettre en avant vraiment, cet encouragement. Vraiment, on fait tout pour que vous puissiez profiter de ce financement-là pour atterrir à cette cible, la cible qui est, la mise en conformité de vos infrastructures avec le référentiel qui a été publié. Voilà, donc je vais arrêter là, mais je vais sûrement reprendre la parole plus tard et je laisse, les experts de l'ASP, prendre la main. Bonjour, alors moi je me présente, je suis Majouba de Maison, donc je suis accompagnée aujourd'hui pour l'agence de services et de paiement de Julie Valcaneras, Michel Maisonnade et Nadine Gonceau-Nicli. Donc nous sommes en charge en fait de mettre en place toute la procédure de gestion des demandes de financement et de suivre derrière donc les instructions des demandes que vous déposez. Et à ce titre, aujourd'hui, donc, comme vous l'a dit Jean-Christophe, on voulait appuyer sur 2 phases très importantes, hein, de 2 phases, 2 étapes de cette partie financement que sont 1, l'enrôlement et 2, la demande d'avance. Alors, dans un premier temps, ce qu'on voulait, c'était vous rappeler l'objectif de ce webinaire, de cet atelier. Donc ici, l'objectif sans vous confronter à la procédure de financement, donc les étapes d'enrôlement et d'avance, et vous faciliter l'appropriation de cette procédure et de fluidifier les opérations qui puissent pour vous permettre en fait de réussir le dépôt des demandes d'enrôlement, d'avance et puis bien prochainement donc de solde, sans rejet et sans difficulté. Donc l'atelier permet de présenter les éléments opérationnels et concrets de la procédure et nous collecterons les questions que vous pouvez déposer sur le fil de discussion ou les poser en fin justement de présentation lorsqu'on arrivera à la fin donc, de la présentation, au moment des échanges. Donc, comment va se dérouler cet atelier? Donc, d'abord, on va rappeler le calendrier global de la vague 1 et des échéances relatives donc, aux demandes de financement. Et je crois qu'il y a déjà justement une question à ce sujet-là, hein, donc on y répondra à la fin. Ensuite, on va vous présenter le processus opérationnel du guichet de financement. Donc, vous allez voir, c'est vraiment étape par étape, très détaillé pour les demandes d'enrôlement et la demande d'avance. Et enfin, nous finirons par une session d'échange pour répondre aux questions que vous vous posez et on pourra également en profiter pour faire un partage donc d'un retour d'expérience sur la base de ce que on a déjà reçu jusqu'à présent et vous donner donc les outils pour vous permettre de déposer des demandes en fait conformes et qui soient recevables dès la première demande. Donc, d'abord le calendrier. Donc, vous savez, le couloir MSS opérateur hein, se fait en 2 étapes. La première étape étant le référencement qui ne concerne que les opérateurs développeurs et qui est finalisé. Et la deuxième étape qui est le financement où là sont concernés aussi bien les opérateurs développeurs que les opérateurs acheteurs. Donc, étape de financement qui vous permet justement de pouvoir avoir le financement lié à la mise donc à niveau justement de tout ce qui est MSS, messagerie sécurisée de santé. Donc, comment ça se passe? Ça se passe en différentes phases. D'abord, vous allez avoir, une fois que le référencement est passé, l'opérateur développeur va obtenir un certificat de référencement qu'il aura à sa possession et qu'il pourra également transmettre à l'opérateur acheteur. Développeur et l'opérateur acheteur vont entre eux également faire signer un bon de commande, un devis pour justement que l'opérateur acheteur puisse bénéficier du financement. À l'issue de l'obtention de ces documents, vous allez pouvoir venir vous enrôler sur le portail ASP. Alors là, on a déjà une première préconisation, c'est n'attendez pas. Dès que vous êtes en possession de votre contrat opérateur V2 signé par l'ANS, donc double signé par vous et par l'ANS, déposez aussitôt votre demande d'enrôlement. Comme ça permettra, s'il y a besoin de faire des allers-retours, etc., de déposer votre demande d'enrôlement. Donc, le contrat V2 signé et le bon de commande, bien évidemment, obtenu auprès de l'opérateur développeur.
Donc, la demande d'enrôlement, elle va être instruite. Vous allez avoir un résultat. Une fois qu'elle est validée, vous allez pouvoir venir en un clic demander votre avance via le dépôt de la demande de financement de l'avance. Alors, sachez que le dépôt de la demande d'avance est réglementairement euh, fixé avec une date limite au 26 juillet 2023 à 14 heures. Passé cette date et cette heure, il n'y aura plus possibilité de faire de demande de financement dans la globalité. Comme l'a dit Mike, la demande d'avance est obligatoire pour la suite de la procédure. Une fois la demande d'avance validée, vous allez recevoir donc une décision d'attribution qui correspond et un versement de l'avance qui correspond à ce qui avait été défini à un montant fixe pour chacun d'entre vous. À partir de là, donc, il y a la réalisation nécessaire pour justement vous mettre en conformité à jour. Et à l'issue de cette réalisation de la prestation Ségur, vous allez pouvoir venir cette fois-ci déposer votre demande de solde. Et là, pareil, réglementairement, il y a une date limite de dépôt qui est fixée au 28 septembre 2023 à 14 heures. À l'issue de votre dépôt, il y aura un examen de votre demande et la validation se suivra par le versement du solde restant. On a également souhaité mettre en tout cas en visibilité une date supplémentaire qui est le 4 juillet 2023. Cette date-là correspond à l'ouverture du guichet de financement pour pouvoir déposer vos demandes de solde. Donc, toute demande de solde, même si vous avez déjà réalisé la prestation avant, il faudra attendre le 4 juillet pour les déposer. Et après, vous pourrez le faire au fil de l'eau. Donc, maintenant qu'on vous a présenté ce calendrier, donc comme on vous l'a dit, on va se fixer sur deux phases spécifiques que sont l'enrôlement et l'avance. Et principalement sur l'enrôlement, qui est l'étape la plus complète, en fait, où on va vous demander un certain nombre d'informations qui permettent de justifier votre éligibilité au financement. Donc, comment va se passer l'enrôlement? Donc, une fois comme j'aurais dit, vous avez votre contrat opérateur V2 signé, votre bon de commande de vie auprès de votre opérateur développeur. Vous allez venir sur le portail ASP dédié au Ségur numérique en mode public et vous allez cliquer sur, on va vous montrer tous les écrans, déposer ma demande d'enrôlement. Votre demande va être instruite par le service gestion. À la suite de ça, lorsque votre demande est valide, il y aura une validation et vous allez recevoir vos identifiants de connexion ou tout simplement une information sur votre habilitation. Une fois que vous avez reçu ces éléments, vous allez pouvoir vous connecter sur le portail Ségur numérique en connexion privée et faire votre demande d'avance. Donc, les prérequis pour la demande d'enrôlement, c'est un certain nombre de documents qu'il faudra avoir en votre possession. Pour les opérateurs développeurs, vous avez besoin du contrat V2 signé par l'opérateur et par l'ANS, le certificat de référencement qui vous a été fourni à l'issue du référencement de la solution, un RIB, un relevé d'identité bancaire et une pièce d'identité du représentant légal en cours de validité. Si vous souhaitez, en tant que représentant légal, mandater un dépositaire, un employé de votre structure, il faudra également, en plus de la pièce d'identité du représentant légal, la pièce d'identité du dépositaire ainsi qu'un mandat signé du représentant légal faisant apparaître toutes les informations sur la structure qui dit que le représentant légal donne mandat à telle personne pour justement déposer les demandes à sa place. Pour les opérateurs acheteurs, donc vous avez vu, les 4 premiers documents sont identiques, mais vous allez devoir déposer un document complémentaire dans la mesure où vous n'avez pas passé donc la phase de référencement de départ à l'ANS. Vous allez venir avec un devis signé ou un bon de commande pour l'achat et le déploiement de la mise à niveau. Alors, ce devis signé ou ce bon de commande doit absolument faire apparaître les éléments qui sont indiqués comme obligatoires dans l'appel à financement. Quels sont ces éléments-là? C'est très, très important puisque pour rendre votre devis recevable, et quand vous ne vous demande pas de le refaire, assurez-vous qu'il y ait les informations sur l'opérateur
sur vous-même, donc l'opérateur acheteur, à savoir le SIRET ou le FINES, la raison sociale, l'email du contact et le téléphone du contact, obligatoirement. Ce sont ces mêmes informations qui doivent être retrouvées cette fois-ci pour l'opérateur développeur, avec qui vous avez donc signé justement ou édité ce bon de commande. Ensuite, il faut obligatoirement signaler que ce bon de commande, ce devis, est lié à un achat et au déploiement de la mise à niveau du service MSS Santé conforme aux exigences du REM OP MSS. Voilà, cette mention, elle est obligatoire pour s'assurer qu'on est bien dans le cadre de ce SONS-là et non pas d'un autre. Et enfin, ce bon de commande doit faire apparaître le numéro de référencement obtenu par l'opérateur développeur dans le cadre justement du référencement de sa solution, donc numéro que vous retrouvez dans le certificat de référencement. Donc, vous avez tous ces documents, ils ont bien toutes les informations nécessaires. Donc, le contrat V2, il est signé, la pièce d'identité est valide, ce sont bien vos coordonnées bancaires, le certificat de référencement est bien celui de l'opérateur développeur, le devis, il a tous les éléments complémentaires. Du coup, vous allez pouvoir, ce que je vous disais tout à l'heure, venir accéder au portail du Ségur numérique en connexion publique. Donc là, on vous donne l'adresse. Une fois que vous y êtes, en fait, vous allez cliquer effectuer ma demande d'enrôlement. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez soit se connecter, soit effectuer ma demande d'enrôlement. Se connecter, c'est lorsque vous avez déjà obtenu dans le cadre d'un autre SONS, par exemple, des codes de connexion. Donc là, pour la majorité d'entre vous, ce sera votre première demande. Une fois que vous avez cliqué sur effectuer ma demande d'enrôlement, vous allez renseigner le numéro unique de référencement. Donc, vous le saisissez et vous cliquez sur rechercher. Une fois que vous avez cliqué sur rechercher, vous allez voir que certaines informations sur le DSR vont se compléter de façon automatique. Et vous allez avoir deux champs qui vont apparaître pour vous permettre de joindre le certificat de référencement d'une part et le contrat opérateur V2 d'autre part. Une fois que vous avez joint ces deux éléments, vous cliquez sur étape suivante et là, vous allez arriver sur la partie de saisie de votre numéro de SIRET. Donc, vous saisissez le numéro de SIRET, vous saisissez le CAPTCHA et vous cliquez sur rechercher. Le fait de cliquer sur rechercher va permettre du coup au portail d'aller rechercher directement les éléments concernant votre structure. Vous allez voir que la dénomination sociale, les coordonnées postales vont s'incrémenter de façon automatique. Et lorsque vous êtes un opérateur acheteur, vous allez avoir en dessous des informations sur la structure un champ indiqué bon de commande ou devis signé auprès de l'opérateur développeur. Et c'est à ce niveau-là qu'il faudra donc ajouter votre bon de commande ou le devis signé comportant toutes les informations que l'on a vues précédemment. Notion complémentaire, si vous constatez que les informations indiquées, rapatriées ne sont pas correctes ou que vous avez déménagé récemment, vous pouvez modifier les éléments, mais vous serez dans l'obligation de joindre un extrait CABIS pour justifier justement de ces évolutions. Une fois que vous avez passé l'étape, donc personne morale, information personne morale, ajout du devis, vous allez devoir saisir maintenant des informations sur la personne physique qui va s'occuper justement du dépôt des demandes, de contacter l'assistance si besoin, de pouvoir se connecter sur le portail, etc. Alors là, donc quand vous allez arriver sur la partie demandeur, vous avez la possibilité soit que ce soit le représentant légal qui fasse lui-même la demande, auquel cas on insère les informations du représentant légal uniquement avec une pièce d'identité valide. Si vous préférez que ce soit un dépositaire autre que le représentant légal, dans ces cas-là, on clique « Non, je ne suis pas le représentant légal » et là, il faudra fournir des informations sur le représentant légal qu'on pourra contrôler, mais aussi les informations sur le dépositaire et accompagné d'une pièce d'identité valide, mais aussi
d'un mandat. Comme on le disait tout à l'heure, le mandat du représentant légal, hein, on a besoin de voir que c'est bien le représentant qui mandate telle personne pour faire les dépôts à sa place. Donc, vous avez vu que vous avez un certain nombre d'informations à saisir. Le nom, le prénom et l'email. Alors, sachez que l'adresse mail que vous allez renseigner, ce sera celle qui sera utilisée pour toutes les communications à partir du portail. Donc, la réception des mails de confirmation, la réception des mails de validation, etc. Donc, regardez bien et faites attention donc, à l'adresse mail que vous allez saisir à ce niveau-là. Donc, si on récapitule au niveau de ce qui est réellement demandé au niveau de la personne physique, donc vous avez le premier cas, vous êtes le représentant légal, c'est vous-même qui vous occupez du dépôt, donc on a besoin du nom, du prénom, de l'email, la confirmation du mail, du téléphone et de sa pièce d'identité. Vous préférez désigner un dépositaire. Dans ces cas-là, en plus des informations du représentant légal obligatoires, il y aura besoin des informations du dépositaire avec également sa pièce d'identité, la qualité du tiers déclarant et le mandat du représentant légal. Donc, la qualité du tiers déclarant, si je reviens, c'est est-ce qu'il s'agit d'un employé ou d'un qui est en dehors de la structure, puisqu'il y a possibilité également de le faire par un centre de gestion, un expert comptable, etc. Donc, une fois que vous avez saisi les informations sur la personne physique, on arrive maintenant à la partie concernant le RIB. Donc, au niveau du RIB, vous allez avoir besoin de saisir l'IBAN, le BIC, le titulaire et de rajouter un relevé d'identité bancaire qui nous permettra, nous, de contrôler que c'est bien ces informations-là que vous avez saisies. Et vous cliquez toujours sur étape suivante une fois que vous avez réalisé la saisie de vos éléments. Après le RIB, vous avez un champ complémentaire qui est le régime TVA. Alors, c'est une partie très, très importante sur lequel, en fait, qui va déterminer derrière le montant que vous allez recevoir, puisqu'il fait fonction de votre régime TVA. Donc, il faut que vous sélectionnez le taux de TVA auquel vous êtes applicable. Donc, typiquement, vous êtes assujetti à la TVA, vous êtes en France métropolitaine, le taux de TVA applicable, c'est le TTC 20%. Vous êtes peu importe n'importe où, mais par contre, vous n'êtes pas assujetti à la TVA. Dans ces cas-là, c'est le hors taxe qu'il faudra bien indiquer. Alors, par contre, si vous n'êtes pas assujetti à la TVA et que vous sélectionnez hors taxe, il faudra avant vous munir d'une attestation de non-assujettissement à la TVA. Attestation que vous pouvez obtenir auprès de l'une des directions des finances publiques, régionales, départementales, générales. Les taux TTC à 8,5 et TTC à 0 sont valables uniquement dans certains DROM. Le 8,5, par exemple, c'est le taux de TVA appliqué à la Réunion. Le 0, typiquement, si vous êtes Mayotte, effectivement, c'est soumis à un taux de TVA à 0%. Donc, pour la majorité d'entre vous, c'est soit vous êtes assujetti à la TVA, donc c'est 20%, donc après, bon, il y a tout le système de récupération, vous connaissez, soit vous n'êtes pas assujetti à la TVA, et dans ces cas-là, vous sélectionnez bien hors taxe, mais assurez-vous de bien avoir en votre possession une attestation de non-assujettissement, puisqu'on vous la demandera. Une fois que vous avez saisi toutes ces informations-là, il va falloir cliquer sur j'ai lu et j'accepte les conditions générales d'utilisation. Également, un récapitulatif donc, de votre demande et vous certifiez que l'ensemble des éléments que vous avez saisis sont sincères et véritables. Et vous cliquez sur Terminer. Et là, vous allez avoir une pop-in de confirmation vous disant que votre demande a bien été enregistrée. À l'issue, donc vous allez recevoir un mail d'accusé réception. Donc, en plus de la pop-in que l'on voit, vous allez recevoir un mail d'accusé réception sur l'adresse mail que vous avez renseignée, soit s'il n'y a que le représentant légal, celle du représentant légal, soit celle du dépositaire, c'est un dépositaire de renseigner. Une fois donc que nous, de notre côté gestion, on va pouvoir instruire votre demande. Et là, vous allez avoir soit un mail de rejet avec les éléments explicatifs de ce qui ne va pas. Il faudra donc redéposer une nouvelle demande avec les étapes que l'on vient de voir. Soit votre demande est conforme et là, vous allez avoir un mail de validation et une attribution d'un numéro d'enrôlement. À l'issue de la validation de votre demande d'enrôlement,
vous allez être dans 2 cas. Soit vous avez déjà un compte ASP Connect parce que vous bénéficiez, d'autres dispositifs gérés par l'agence de services et de paiement, auquel cas, en fait, là, vous n'allez pas recevoir un login et mot de passe, mais vous allez recevoir uniquement un mail qui va vous dire que vous êtes habilité au portail Ségur et vous allez pouvoir utiliser les identifiants et mots de passe que vous avez déjà. Deuxième cas, vous n'avez aucun dispositif, en tout cas, l'adresse mail que vous avez renseignée n'est connue pour aucun dispositif, auquel cas, là, vous allez recevoir des 2 mails, un avec l'identifiant et un avec le mot de passe. Donc, de toutes ces étapes-là, si on récapitule et de ce qu'on a vu jusqu'à présent, on en a tiré quelques bonnes pratiques. Donc, je vous propose de vous les communiquer. Et puis après, avant de passer à la demande d'avance, on peut poser justement passer à la session questions-réponses de la demande d'enrôlement. Donc, en termes de bonnes pratiques, si on récapitule tout ce que l'on a dit jusqu'à présent, c'est 1, enrôlez-vous dès que vous avez rassemblé tous les documents nécessaires. Renseignez bien l'adresse mail de la personne qui va recevoir les mails de confirmation ou de rejet des demandes. Vérifiez toujours la réception d'un accusé-réception pour le dépôt de la demande d'enrôlement auprès de l'ASP. À noter que, comme on vous l'a dit, si jamais vous possédez un compte ASP lié à l'adresse mail utilisée par le dépositaire, vous ne recevrez pas de nouveau couple login mot de passe, mais un mail d'habilitation. Alors, assurez-vous vraiment de bien sélectionner le taux de TVA, puisque le versement dépend par la suite. Assurez-vous que le bon de commande obtenu donc auprès de l'opérateur développeur sous-traitant fasse explicitement apparaître tous les éléments mentionnés dans l'appel à financement que l'on a cité tout au début. Et pour certains opérateurs qui sont déjà connus en fait pour le Ségur, puisque ils sont déjà bénéficiaires pour d'autres SONS, il faudra utiliser ce qu'on appelle l'enrôlement complémentaire. Il n'y aura pas besoin de saisir toutes ces informations-là. Et enfin, assurez-vous que les documents que vous mettez, que vous joignez, sont bien lisibles et valides. Donc là, je vous propose de passer à la session questions-réponses sur l'enrôlement. Alors moi j'ai une question du coup, mais plutôt en direction des personnes présentes. Dans le chat, 2 personnes ont pu signifier le fait qu'ils avaient effectué une demande d'enrôlement et par contre qu'ils n'avaient pas reçu de retour de la part de l'ASP. Est-ce que c'est le cas pour d'autres personnes? Je sais que Monsieur Travigne l'a signifié. Une autre personne dont j'essaie de retrouver le nom. Monsieur Gobert, Ouais, effectivement c'est aussi ça. l'a signifié, oui. Je ne sais Ouais. pas si d'autres personnes ont effectué leur demande d'enrôlement. Donc je sais qu'il y a, enfin le premier mail, c'est un accusé de réception. Voilà. Exactement. Et après, une fois que la demande est instruite, le résultat est signifié également par mail. Tout à Est-ce que fait. d'autres d'entre vous Donc là, ont si eu je ce comprends bien, souci-là? c'est Oui. aucun des 2, c'est ça? Aucun des Oui. 2, ni l'accusé Alors moi réception, ni j'ai eu l'accusé de réception. Moi j'ai eu l'accusé de réception. En fait, j'ai fait une première demande et puis on m'a renvoyé comme quoi il manquait de trucs. Donc j'ai corrigé, j'ai refait une demande puisqu'on ne peut pas corriger a priori la première demande, il faut refaire tout le tout processus. à fait, je vous le confirme. Voilà, et donc je l'ai refait, j'ai eu l'accusé de réception. Et depuis le 5 avril, je n'ai pas eu de nouvelles. Voilà. Donc je crois qu'il y a eu des numéros qui sont inscrits en chat. On va Ouais, j'ai pouvoir aller mis. regarder précisément Alors parce j'ai que pu, il là, y a je une vois. personne dans le Oui. chat, j'ai une personne qui m'a dit mais votre deuxième demande aussi a un problème. Alors par contre, Oui, effectivement, c'est moi, j'ai Ah regardé. d'accord. Oui, Bon, Majuba, enfin on verra c'est bien après. sur le fichier de suivi. Hein, c'est bien sur le Oui, fichier de suivi comme oui, instruit, il y a oui, un oui, résultat. tout à fait. Mais voilà, c'est qui. Enfin voilà, le petit point d'anomalie, c'est qu'ils n'aient pas reçu de mail. Ok. Bon, on Julie, va regarder, oui, je pense. Ouais. oui, Julie, je te Ok. laisse prendre le point de ton côté. Donc, la réception des mails de confirmation se passe bien. Par contre, celle par la suite du résultat de l'instruction, c'est là Oui, c'est fait. que. Parfait. J'ai remonté le point. Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur après on peut y revenir après, hein. Alors moi je sais qu'il y avait, bon du coup dans la première demande, bon, bah, j'avais pas fait attention, mais effectivement le contrat V2 était signé que d'une seule partie. Donc ça, je l'ai corrigé, il y a pas de souci. Et après alors, il me semble, alors je sais pas, peut-être que le problème vient du mandat de délégation. Parce que bon, moi je suis, voilà, au service informatique et donc j'ai fait remplir un mandat de délégation. Alors, je ne sais pas s'il faut respecter. Alors, justement, dans la première demande, on m'a dit, ben non, il faut qu'il apparaisse, je ne sais plus trop quoi là. Il faut qu'il apparaisse quelque chose. Oui, en fait, si vous voulez, dans le mandat, bien évidemment, il est libre, mais on doit absolument pouvoir rattacher très facilement la personne morale, donc le SIRET, c'est celui Ouais. qui est le plus Oui, important. voilà, c'était ça qu'il Voilà. fallait. Ouais. Et les éléments concernant le représentant légal, donc son nom, son prénom et Ouais, bien ouais. évidemment sa qualité. Il faut Ouais, absolument donc que ça, nous, on puisse dire, voilà, c'est pas un papier fait à la volée, mais on a réellement des informations véridiques et véritables. donc, j'espère que ma deuxième tentative était la bonne, mais a priori non. Donc bon, là, je ne sais pas qu'est-ce qui bloque. Vous avez redéposé une Voilà. demande par la suite, c'est ça? Et oui, c'est ça, ouais, ouais, en corrigeant ces 2 points qui n'allaient pas. D'accord. Et Je peux comme reprendre j'avais le pas de nom de la nouvelles, structure? c'est l'Institut du cancer à Montpellier. OK. Voilà. Je pense que votre Merci. demande est validée. Je pense avoir regardé. Il ne faut pas que je vous donne de faux espoirs. Je vais regarder de nouveau. Non, c'était surtout pour poursuivre du coup, la demande d'avance, quoi, parce que là, Oui, oui. j'ai pas eu de Ah login. non. Ouais, je vous ai donné faux espoirs. Enfin, quand je regarde, il semble avoir encore des anomalies. L'Institut de cancer de Montpellier, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Mm. Bon, vous me direz ce qui va pas. Donc là, vous n'avez pas reçu le mail, on est d'accord? Non. Parce qu'il vous a été adressé le 5 avril. Bon, mais on regarde ça. On Ouais, regarde ça. ça marche. Très bien. Il y a monsieur Chouet qui lève la main, allez-y. Oui, bonjour. Dans mon cas, effectivement, j'ai eu un message d'erreur à la fin où on me demandait de contacter le support, ce que j'ai fait. Et le support m'a demandé de produire des copies d'écran, ce que j'ai fait aussi la semaine dernière. Et j'ai pas eu de réponse depuis, donc je pense que c'est normal. Ça réagit pas, je pense, au jour près. Mais voilà, c'était juste pour vous dire où j'en étais. Merci beaucoup. Donc effectivement, oui, quand on a des, entre guillemets, si on peut appeler ça des bugs, ça nécessite des investigations pour justement comprendre où est-ce que ça a bloqué. Donc effectivement, ça peut prendre un peu plus de temps. D'accord, merci. Majouba, il y a Clément Théa, bonjour Clément, qui demande quel est le temps moyen d'instruction entre l'envoi et la validation d'une demande d'enrôlement. Bon, je Alors, pense qu'on prend le cas où tous les documents sont corrects, si je peux dire ça comme ça. oui, dans tous les cas où c'est correct. Alors, il n'y a pas de délai, hein. Après, ça dépend aussi de voilà comment c'est fait, etc. Mais généralement, en moins d'une semaine, vous avez le résultat de votre demande, que ce soit rejeté ou validé, hein. Bonjour tout le monde, merci pour la réponse. Ma question était un petit peu à charge. Alors, nous, on est peut-être un cas particulier puisqu'on est opérateur développeur, mais elle était un petit peu à charge et je pense à la suite. Je ne sais pas aujourd'hui combien d'opérateurs se sont enrôlés. Nous, de notre côté, ça fait, je crois, à peu près un mois qu'on a déposé notre demande et j'ai eu un retour par mail la semaine dernière qui me disait qu'elle allait être instruite. Et du coup, je me demandais si c'était général ou pas, puisque s'il reste encore une bonne majorité d'opérateurs qui n'ont pas encore fait leur enrôlement, comme la date du 30 juin arrive assez vite, voilà. C'était le sens de ma question. 26 juillet, Clément. 26 juillet. Ouais, 26 juillet sur l'enrôlement, tu as raison. Je suis très fixé sur le 30 juin, mais C'est le 26 juillet. Bah, n'empêche, c'est quand même demain, le 26 juillet. Donc, ouais, c'est pour ça. ouais. Mais oui, non, je tiens à rassurer sur le fait qu'effectivement, on a bien en visibilité votre demande. Ouais. Qu'il y ait typiquement là justement à une problématique et elle est bien en vision et on fait le nécessaire pour pouvoir l'instruire le plus vite possible. Très bien, merci. Rebondir sur la date du 26 juillet. Le 26 juillet, on est bien d'accord que c'est la demande d'avance qui doit être faite. Du coup, l'enrôlement, il faut bien qu'il soit fait avant, avec le temps d'instruction. Nous vous conseillons de le faire avant, oui.
Oui, bien avant du coup. Surtout si vous n'avez pas de compte ASP, même si généralement, voilà, nous, on sera très vigilants aussi pour, sur la dernière semaine, instruire vraiment au fil de l'eau les demandes dès qu'elles arrivent. Mais nous vous conseillons effectivement en cas de problème ou quoi que ce soit de bien vous enrôler avant. Et c'est pour ça que notre premier conseil, c'est vous avez le contrat V2 signé, vous avez votre bon de commande en bonne et due forme, déposez aussitôt votre enrôlement. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Moi, j'avais une question, c'est par rapport, parce qu'on l'a vu, hein, il y a pas mal de difficultés de ce côté-là, c'est par rapport au taux de TVA. Est-ce qu'il y en a qui ont encore des difficultés justement avec le choix du taux de TVA à sélectionner? Alors oui, moi pour mon cas, je me permets de parler, mais mon service finance m'a parlé d'un taux à 2-3 % et ils m'ont pas ni dit 0 ni 20, il n'y a rien qui correspond. Est-ce que c'est possible pour un centre hospitalier? Alors, il faut savoir que le financement Ségur, il est au taux normal. Donc, le taux normal, si vous êtes en France, c'est 20%. Si vous êtes assujetti à la TVA. Comme je vous l'ai dit, certains DROM comme La Réunion, c'est 8,5, d'autres, c'est 0. Mais non, il n'y a pas, enfin, ça doit être un taux spécifique. Mais par contre, le Ségur, lui, c'est vraiment le taux normal, habituel qu'il faut prendre. Donc un CH public, c'est 20% du coup. Si vous êtes assujetti à la TVA, oui. Si derrière, en fait, vous reversez la TVA au pouvoir public, donc oui, c'est 20%. Mais ça, on n'a pas, enfin moi, on n'a pas été capable de me répondre. Et c'est pas vrai pour tous les centres hospitaliers publics, Certains ne par sont exemple? pas assujettis, Ah d'accord. Pardon. Ok. effectivement. Bon, alors je creuse alors. Merci. On a notamment, c'est dans le cas des groupements interhospitaliers, où il n'y a pas de reversement derrière et de non-assujettissement au taux de TVA quand ils font des services voilà, pour des entités qui sont au sein d'un même groupement. Mais voilà, c'est rare, mais il y en a effectivement qui ne sont pas assujettis. Et là, c'est effectivement les services des différentes directions des finances publiques, hein. Donc moi, je pensais donc à la direction générale ou direction de votre département aussi, la direction départementale des finances publiques qui peut vous renseigner si besoin. D'accord. Merci. Mais sinon, effectivement, hein, pour le Ségur, c'est le taux normal. En tout cas, si vous êtes basé en France métropolitaine et que vous êtes assujetti à la TVA, c'est le 20%. Bonjour. Vous m'entendez? Bonjour. Oui. Oui? Je suis monsieur Camacho de l'Institut mutualiste Montsouris, donc moi je suis, au niveau du service DSI. Donc j'ai fait, une demande d'enrôlement, qui a été acceptée, après, maintes, péripéties, je vous le cache pas, dont la première c'était une perte des fichiers que j'avais transmis, hein. Mais à la fin ça a fonctionné. J'ai eu, mon compte utilisateur et mon mot de passe, par mail. Après je me suis connecté en fait sur le portail, avec ces informations-là d'identification et quand je vais dans la liste, des demandes d'enrôlement, je ne vois rien du tout. Heu, Est-ce que c'est normal ou pas? Julie, tu prends le point? Excusez-moi, je m'apprêtais à demander à quelqu'un d'autre une demande d'enrôlement. J'ai écouté que d'une oreille. Vous pourriez répéter? Oui, alors, j'ai fait une demande d'enrôlement qui a été Oui, acceptée. J'ai OK. reçu, les différents mails avec, les identifiants, mots de passe, et tout le nécessaire pour me connecter sur le portail, D'accord. pour passer à l'étape suivante. Donc une fois connecté sur le portail, en fait, on a accès à la liste des demandes d'enrôlement, et elle est vide. La liste de vos demandes d'enrôlement est vide, d'accord. Est-ce que vous pourriez me donner votre numéro de demande d'enrôlement, s'il vous plaît? Ouais, Si vous l'avez. heu, ouais, Je l'ai si tu veux, Julie. J'ai le dernier, c'est le 289, celui qui est OK. validé. Si ça peut Je vous aider. oui, ça m'aide, merci. je me le note et puis, je vois ça avec, la partie technique. D'accord, OK, Merci. merci.
Je ne sais pas si d'autres. Alors, je vois une main levée, peut-être. Alors, Monsieur Vidello, je crois. Oui, bonjour, Monsieur Ludlow, centre hospitalier Paul Chaperon à La Ferté-Bernard. Je remplace Monsieur Lalouse qui devait assister, je veux dire, à cette présentation. Alors, j'avais une question à poser parce que comme, enfin, il m'a dit qu'il fallait que je vous pose la question. C'est comme la première demande d'enrôlement, visiblement, il y a eu une erreur. Ils en ont fait une deuxième et visiblement, il n'y a pas de suite. Alors, je ne sais pas si il y avait quelque chose de bien précis ou à modifier ou à refaire Vous auriez les références de cette demande? Malheureusement non, parce que j'ai eu ça au pied levé, donc j'ai pas du Ou même tout. le nom de votre établissement, vous pouvez nous le redonner, s'il vous plaît? Alors c'est le centre hospitalier Paul Chaperon à La Ferté-Bernard. Alors, j'ai rien de ce côté-là. Ouais, non, je pense que vous n'êtes pas référencé sous le nom Paul Chaperon chez nous. Ouais, il nous faudrait les références. Je ne sais pas si Madjouba, avec le nom Paul Chaperon, vous arrivez à avoir quelque chose. Non, Moi, j'ai rien. je n'ai rien. Et La Ferté-Bernard? Vous avez bien eu voilà, un contrat V2 signé. Hein. Eh ben, c'est ce que Monsieur Lalouse me confirme, qu'il y a eu un contrat V2 qui a dû être signé et il me dit que le contrat opérateur, il y a eu un souci, alors ils ont dû le refaire. Et si bien qu'ils n'avaient pas d'autres nouvelles et ils ne savaient pas quelles ils devaient prendre pour justement passer à la suite, je suppose. Écoutez, j'essaie de retrouver. Non, il nous faudrait un peu plus de précision, malheureusement. Parce que pour vous, on ne serait pas du tout référencé du tout au niveau de la demande, quoi. Alors, le truc, c'est que déjà, je vais essayer de vous retrouver en tant qu'opérateur déjà, ce que j'arrive pas. Parce que là, il me disait que, préciser que déjà signé électroniquement le contrat opérateur. D'accord. Et que suite à une mauvaise manip, une nouvelle demande de contrat a été faite. Quel est le contrat qui doit être pris en compte au final? Donc, c'est ce qui. D'accord. Alors, je pense vous avoir retrouvé. Je vais retrouver votre domaine de messagerie, mais ça, c'est chez nous. Alors, La Ferté-Bernard, effectivement. C'est ça même. Bernard. Bon, pour ne pas emboliser la réunion, je vais regarder. D'accord. Je vais regarder de mon côté et Madjouba, je pourrais te remonter des infos pour que tu puisses regarder ça de ton côté également. Oui, si on peut prendre vos coordonnées, n'hésitez pas. Hein. Oui, si vous pouvez nous les mettre dans le chat. Monsieur Vidello. Comme ça. Oui. D'accord, oui. Merci. Je vous les envoyer. Merci. Merci. Alors, est-ce que nous avons d'autres... C'était Monsieur Vidello. Bah, écoute, Madjouba, je pense que tu peux continuer, sauf si quelqu'un veut prendre la parole. Dans ce cas, on continue. Donc, alors, je vous le dis, hein, on a vu la partie la plus complexe. Vous allez voir que sur la demande d'avance, c'est vraiment très simple. Une fois que vous avez passé l'étape d'enrôlement, que vous avez vos codes de connexion pour pouvoir vous connecter en connexion privée ou vous avez été habilité au portail Segurnum. Donc, à partir de ce moment-là, vous revenez sur le portail, vous cliquez sur vous connecter, vous mettez vos codes de connexion, ceux que vous avez reçus ou ceux habituels, et vous allez tout simplement en fait cliquer sur demande de financement. Donc, c'est vrai que c'est un peu petit. Hein. Les champs de taux de TVA applicables, donc vous allez voir les montants éligibles vont être déjà automatiquement renseignés, puisque le taux de TVA, vous l'avez renseigné au moment de l'enrôlement et le montant de l'avance, il est identique pour tous. Vous allez devoir renseigner les informations sur le nombre de boîtes actuelles sur les 3 niveaux, hein, donc organisationnelle, personnelle, applicative
actuel, le nombre que vous avez actuellement, est-ce que vous allez estimer à la fin justement de la prestation. Et vous cliquez sur « Valider ». Une fois que vous avez validé votre demande, en fait, de ce côté-là, contrairement à l'enrôlement, il n'y a pas d'instruction, puisqu'on ne demande vraiment pas beaucoup d'éléments, tout est demandé à l'enrôlement. Elle est automatiquement validée, elle passe au statut décidé et vous verrez que dans le bloc pièces justificatives va être inséré un document qu'on appelle la décision d'attribution. Voilà, qui reprendra les informations que vous avez saisies, le réglementaire et qui reprendra justement donc le montant qui vous a été versé lors de l'avance et vous représentera comment sera calculé le montant du solde, puisqu'on ne pourra le déterminer qu'au moment du dépôt. Et juste en dessous, vous pourrez également voir le courriel qui vous sera envoyé, ou qui vous a été plutôt envoyé de façon automatique avec la décision d'attribution. Et une fois que le versement est fait, vous allez avoir un nouveau champ qui va apparaître qui s'appelle suivi financier. Et vous allez voir que ici, vous allez le suivi financier pour savoir où en est votre paiement lié à votre versement, votre numéro de demande, etc. Et vous allez pouvoir également avoir accès à votre avis de paiement qui sera intégré à ce champ suivi financement en cas de besoin. Donc, vous voyez, la demande d'avance, elle est vraiment très, très simple. Vous vous connectez, vous notez le nombre de balles actuelles, le nombre de balles que vous estimez et vous validez et tout se fait de façon automatique par la suite. Voilà, on vous met dans cette diapo les quelques liens utiles qu'on a partagés avec vous, le site industriel, le site internet de l'ANS, la FAQ, le portail de l'Agence de services et de paiement, ainsi que notre site et tout ce qui est également assistance utilisateur pour pouvoir nous contacter en cas de besoin. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là d'avance? Oui, je vois une main levée. C'est Gaëlle Geoffroy du centre hospitalier de La Rochelle. En fait, le nombre de balles estimées, c'est estimé à quand? À la fin, au 28 septembre, à la demande de solde? C'est estimé au 30 juin, parce que j'entends beaucoup cette date du 30 juin, mais j'en ai pas entendu dans la présentation. En fait, c'est la première présentation que je fais parce que je remplace quelqu'un qui d'habitude suit toutes les présentations. Donc voilà. Alors la question est pour moi. Alors, c'est le nombre de balles estimé au 30 juin prochain. Alors, cette estimation n'est pas engageante, hein. Comme on le dit, c'est vraiment une estimation. C'est pour nous permettre, nous, enfin, qu'on puisse se rassurer un peu sur l'évolution de la volumétrie des balles pour voir que notre enveloppe budgétaire corresponde bien à ce qu'on avait prévu. Voilà, c'est vraiment juste une estimation qu'on vous demande. On ne demande pas vraiment à la dizaine près de balles que vous pensez D'accord. créer pour cette date du 30 juin. Oui. Donc si je comprends bien, si je fais ma demande d'avance le 30 juin, mon nombre de balles au moment de la demande et mon nombre de balles estimées, ce sera le même? Alors, Exactement. Ouais. la demande de solde, je le rappelle sur les dates, vous ne pourrez la faire qu'à partir du 4 juillet. Oui, là, c'est la demande d'avance. Ah, pardon. Non, votre raisonnement est le bon. C'est-à-dire, si vous le faites le 30 juin, le nombre de balles en cours et le nombre de balles estimées seront égales d'ailleurs. D'accord, merci Mmh. beaucoup. Je vous en prie. Alors, est-ce que vous souhaitez, je ne sais pas si vous avez eu accès au support des présentations précédentes, est-ce que vous souhaitez avoir le lien pour peut-être Alors, vous aider dans vos démarches, apprendre un peu moi, c'est plus? juste un remplacement ponctuel. D'accord. Donc, Ok, la d'accord, personne très va bien. reprendre, c'est plus pour lui expliquer ce que j'ai compris là, de cette réunion. Ok, bon, d'accord, parfait. Merci. Par contre, bonjour, oui, moi, Emmanuelle Léonard de la Martinique, je veux bien voir le lien parce qu'il y a de nombreuses présentations auxquelles j'ai pas pu participer. Donc, je veux bien le lien. Parce qu'après, ma question aussi, c'est quand on a des nouvelles balles, après, il faut attendre 1 an pour que les financements soient mis à jour?
Je ne suis pas sûr de comprendre la question des balles après. Est-ce que vous me donnez un peu... C'est-à-dire, au 30 juin, on va avoir un certain nombre de boîtes. Et puis, si on a Oui. des nouveaux, de nouvelles balles, enfin, de nouveaux établissements qui deviennent Mhm. compatibles MS Santé, donc on va faire des nouvelles boîtes. Oui. Ça sera pris quand? 1 an après ou Alors on non, reste... attention, Ah, le financement opérateur est ponctuel. Il est ponctuel, ah, il est, c'est oui, un an. il est, oui, oui, D'accord, il est, il n'est pas, enfin comme le Ségur, hein, j'ai envie de dire, il s'inscrit dans le d'accord, calendrier du Ségur qui est ponctuel. Alors effectivement, le Ségur va avoir plusieurs vagues, mais c'est pour, on va dire, monter en niveau technique, hein, puisque c'est vraiment sur le technique. C'est vraiment d'accord, différent des financements historiques, CNES ou autres. Voilà, là c'est vraiment le financement ferme au 28 septembre. Et voilà. En tout cas, pour l'instant, on n'est pas à l'abri qu'il y Après, ait d'autres ça... financements, hein, mais pour l'instant, non. Il n'y a pas de D'accord, prolongation, de continuation, de renouvellement de ce financement qui est en cours. En tout cas, c'est d'accord. pas envisagé pour l'instant. Après, on reste pareil comme on est financé, quoi. C'est ça. C'est pas... Exactement. Oui, oui, Ah, d'accord, super. Merci. je vous en prie. Je vois que Madame Sagnier également a levé la main. Oui, bonjour. Il y a un petit point qui me paraît pas très clair. La demande d'avance pourra être faite jusqu'au 26 juillet. Enfin, si une demande est faite, du coup, à cette date, quels chiffres, doivent être indiqués au niveau des balles, à date et des balles estimées? Puisque l'extract sera fait au 30 juin, c'est-à-dire que les financements sont basés sur cet extract. Est-ce qu'il Oui. faut retrouver combien, on avait de boîtes aux lettres, en date du 30 juin? Non, passer cette date, faudra d'ailleurs voir comment on pourra adapter, ce formulaire-là, Majuba. Mmh. Mais passer cette date, nous, on aura les chiffres. Donc, quelque part, j'ai envie de dire que, voilà, je ne sais pas ce qu'on vous demandera de renseigner une fois passé le 30 juin, mais voilà, ces données-là ne seront pas forcément utilisées puisque nous, on aura fait l'extraction et on aura vos chiffres de financement. D'accord. Donc, Majuba, il faudra qu'on échange sur ce sujet-là. Je ne sais pas trop ce qu'on pourra faire. Oui, oui, bien sûr. Ouais, Mais après, on viendra avec des préconisations, hein. Par exemple, exactement. Ouais. voilà, si ce sont des champs effectivement qui restent obligatoires à renseigner après le 30 juin, bah, il faudra renseigner, comme on l'a dit tout à l'heure, les mêmes données. Quoi Mm. qu'il arrive, effectivement, pour la suite, ce sera bien le nombre des balles déclarées au 30 juin qui seront pris en compte. Merci. Alors, je vois qu'il y a une autre demande de lien dans le chat, donc je suis en train de réunir les liens, donc je vous ferai parvenir les liens des supports des webinaires précédents et également les liens pour les replays. Voilà, donc vous pourrez regarder les replays et bien entendu prendre connaissance des supports. Donc je vous mets ça dans le chat. Alors, je ne sais pas si on a pu répondre à toutes les questions. J'essaie de repasser celles qu'on a reçues par chat. Alors, j'ai une question de Monsieur Pruffet. Bonjour, comment doit-on obtenir le contrat opérateur V2? Oui, alors j'y ai répondu du Je coup. pense que c'est bon. Ouais, j'y ai répondu. Bon, je le dis quand même. Donc, le contrat opérateur aujourd'hui, il se signe électroniquement, hein. Il se signe électroniquement. Et voilà, je sais qu'on a eu un peu de lenteur pour la mise en place du sujet, mais aujourd'hui, en moyenne, en tout cas, si vous êtes véloce, autant que nous, en une semaine, votre contrat, il est signé. Bon, je me lance un peu de fleurs, mais voilà, avant, ça pouvait être un peu plus long parce qu'il y avait les délais postaux, il fallait recevoir que le papier monte les différentes strates d'instruction jusqu'à la direction générale, que ça redescende, que ça reparte vers vous. Aujourd'hui, en une semaine, voilà, vous avez votre contrat, même souvent beaucoup plus court, hein. J'ai vu des contrats signés en 3 jours. Donc, et c'est électroniquement aujourd'hui. Vous avez le lien sur notre site mssanté.fr. Sinon, je l'ai remis dans le chat. Et voilà.
Oui, je me permets d'intervenir, là, Laurent Gobert, là. Donc, j'étais dans la situation là, de ne pas avoir eu de retour sur ma deuxième demande, là, que je viens du coup d'avoir. Voilà, je vous remercie. Par contre, donc le problème se situe au niveau du bon de commande que l'on a fait à Innovacom, notre fournisseur là. Et bon, ce que je trouve dommage, c'est que le bon de commande, il est le même que dans la première demande, donc ça aurait été bien que dès mon premier rejet, on me dise aussi que le bon de commande n'était pas tout à fait conforme, qu'il fallait le SIRET de l'opérateur dans le bon de commande, qu'il fallait une ligne avec une ligne bien nommée achat et déploiement de la mise à... Enfin voilà, ça m'aurait évité de refaire une troisième demande, quoi. Donc j'espère que ma troisième demande ne sera pas rejetée. Je peux vous reprendre votre numéro de demande et je m'en excuse platement. Ouais, Hein. Donc effectivement, notre objectif, nous, c'est de tout renseigner des... Ouais, c'est ENR 0253. Très bien. Merci. Voilà. J'en Bon, je vais profite refaire la aussi. troisième, mais... Pardon, j'en profite aussi, Monsieur Gobert, je suis Clémentaire, je suis chez Novacom. Si vous envoyez votre devis directement, ça ira plus vite, parce qu'on est sûr qu'il y a toutes les bonnes informations dessus. Vous ne serez pas rejeté. Sûr? Ouais. Oui. On l'a expérimenté et testé plusieurs fois, donc le devis, ça fonctionnera. Bon. Je sais pas, si la SP valide. Alors, effectivement, hein, par rapport à Monsieur Teilhard, les bons de commande, les derniers bons de commande que l'on reçoit des Novacom ont toutes les informations nécessaires. Hein. Je les rappelle, si vous voulez, je les reprends par rapport à ce qu'on s'était dit au début et à la liste que l'on a. Il faut absolument qu'on ait à minima les informations de l'opérateur acheteur, donc le SIRET, le nom du contact, l'email du contact, la raison sociale, et sur l'opérateur développeur, c'est le SIRET ou le FINES du coup aussi. Et pareil, la raison sociale, le nom du contact et l'email, le téléphone du contact et l'email du contact. Ok. Merci. Monsieur Guillemot? C'est intéressant la liste qu'on vient de citer, mais j'aurais bien voulu un écrit parce que je pense que c'est peut-être là vient de notre erreur sur notre enrôlement. Parce que quand je regarde effectivement le bon de commande que j'ai envoyé, eh ben, je trouve pas de sirette, moi je trouve pas de contact. On vous l'a Et j'ai remis pas fait toute la ici, liste. hein, et on vous mettra également. Attendez, j'essaye de le retrouver. Ouais, voilà. Allez-y. Et n'hésitez surtout pas à nous solliciter sur l'assistance utilisateur en cas de besoin. Et alors, comme Clément est là, vu qu'il nous dit que si on envoie juste la partie devis, ça devrait nous suffire, c'est ça? Ouais, c'est ça, parce que nous, du coup, on a la main sur le devis, donc on a fait attention à ça et normalement, toutes les informations nécessaires sont présentes. Après, quand c'est un bon de commande, du coup, on n'a plus la main, mais vous avez Ouais, je me la doute liste bien. des infos nécessaires, elles sont dans le petit kit qu'on a dû vous envoyer. Mais je pense encore que le plus simple, c'est d'envoyer le devis signé. Je cherche le numéro SIRET dans le devis. Je vais regarder, mais sinon, au pire, on se rappelle peut-être, Clément. Il y a votre finesse, Monsieur Guillemot, normalement sur le devis et ça suffit. Parce que ça pourrait être effectivement une des erreurs pour lesquelles notre enrôlement n'est pas, est bloqué. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'information comme quoi il y a une erreur. C'est ça qui est pénalisant, quoi. Alors, Oui, nous, on va regarder cette histoire Oui, parce que de retour tout que à vous fait. n'avez pas eu là. On va, Ah oui, nous, on a juste on va le se fait pencher, que ouais. voilà, c'est arrivé, mais on ne sait pas s'il y a un problème. Donc, est-ce que je dois refaire un deuxième ou est-ce que j'attends un retour de votre part? Vous avez le numéro? Je vous l'ai mis tout à l'heure dans la conversation. C'est le 246, c'est Oui, ça? l'état aujourd'hui, il est rejeté de nouveau en fait. Ouais. Mais on ne sait pas pourquoi. C'est le 0261. Et si c'est ça, après, moi, je veux bien refaire la demande d'enrôlement. Bon, alors malheureusement, nous arrivons à la fin du temps imparti. Mais bien entendu, nous, on reste disponible pour vous accompagner, vous assister, autant moi que tout le service de l'ASP. Hein. Donc, si vous avez des besoins concernant ces sujets, quelles que soient vos interrogations, vos besoins, vraiment, n'hésitez pas à nous solliciter. Et voilà, on se tient vraiment disponible pour la suite.
Je vais mettre, alors je sais que j'ai pas encore mis les liens, je suis toujours en train de les rassembler là un peu. Je vais mettre dans le chat, les liens du support et des replays des précédents webinaires et je le répète encore une fois, hein, n'hésitez vraiment pas à nous solliciter pour la suite. Voilà. Je ne sais pas si Madjouba, tu veux rajouter un mot de Nous, fin? voilà, on a essayé effectivement de reprendre vraiment les petits irritants que l'on a rencontrés jusqu'aujourd'hui pour vous permettre dans vos prochaines demandes de faire en sorte qu'elles soient recevables dès le premier dépôt. Et pareil, pour la moindre interrogation, pour la moindre question, incompréhension, vous pouvez toujours via l'adresse que l'on vous a communiquée pour accéder au portail, nous solliciter via l'assistance utilisateur et nous ferons un plaisir voilà, de répondre et de prendre en main les différents éléments.